Bonsoir, bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur les ondes de Arc-en-Ciel TV, la chaîne de tous les goûts. L'émission c'est la boutique de l'invisible et votre serviteur s'appelle Gloria Bébé Sophia. Je suis conférencier, je suis spiritualiste, je suis médecin prophétique et je suis naturaliste. Aujourd'hui je suis là pour vous parler des bienfaits de la purification. Vous voyez, la pureté au plan spirituel est importante. La propreté, c'est au plan de vue physique. Comme un homme peut être sale, tu te laves. Les habits que nous portons se salissent, on les lave. C'est la même manière que notre esprit aussi se salit. Notre aura se salit, notre esprit se salit. Un homme normal, lorsque tu commets des péchés, ça agit sur ton aura. Tout ce que tu fais, ta manière de voir les choses, ta manière de marcher, ta manière de parler, tous tes gestes et autres, se répercute sur ton aura. Donc si tu as des pensées qui ne sont pas positives, tu ne fais pas du mal à autrui, mais tu te fais du mal soi-même. Parce que tes pensées négatives purifient, et autant pour moi, salissent ton aura. Si en toi, il y a les glaives de haine, de jalousie, de méchanceté, tout ça, ça a de l'impact sur toi-même, ton propre aura. Vous voyez, ça c'est un. De deux, avoir les bonnes pensées n'est pas seulement pour autrui, mais pour toi-même. Et un homme doit s'arranger à avoir de bonnes pensées pour que l'aura soit toujours en bon état. Mais comme ce n'est pas évident, il est bien de se purifier de temps en temps. La purification à la base de beaucoup de choses. Je prends l'exemple. Les traitements même que nous faisons, les traitements spirituels. Deux personnes peuvent venir nous voir. On peut commencer les traitements ensemble. Mais pour un autre peut plus que pour l'autre. Ça prend vite que pour l'autre. Il y a un monsieur, plus son grand frère. Les deux sont venus me voir en même temps. Ce monsieur et sa grande soeur, ils sont venus me voir en même temps. Je commençais un travail, mais pour le monsieur, a eu plus, ça fait que ça a vite pris que pour la dame. Pourquoi? Parce que le monsieur avait pratiqué les exercices de purification régulièrement. Parce que même, c'est comme une plaie. Quand une plaie veut finir en bas, autant pour moi, la cicatrice, il y a des plaies, en bas il y a toujours la plaie. Mais les cicatrices au-dessus te font croire que peut-être que la plaie est finie. Mais en bas, il y a toujours une plaie. Il y a des gens, l'habit ne fait pas le moine. On les voit comme ça, mais leur aura est vraiment sale. Donc lorsque tu commences à pratiquer la spiritualité, à te laver, à te purifier, tu vas voir que les portes s'ouvrent. Parce que ton aura est en bon état. Et lorsque tu commences un traitement spirituel, que tu n'es pas pur, ça peut retarder le résultat. Tu commences même un rituel avec un homme spirituel, où vraiment ton état de pureté n'est pas au point, ça peut retarder les résultats. Je le répète encore. Tu fais des prières toi-même, où tu fais une demande à Dieu. Ton état de pureté joue dessus. Ça peut retarder ta prière. Ça peut retarder le résultat de cette prière-là, parce que tu n'es pas pur. C'est pour ça que quand nous prenons la Bible, à au moins 80% des versets, ça parle de purité, 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 purité. À partir même du psaume 51, où on dit, l'homme a dit à Dieu, purifie-moi avec l'hysope. Il y a le passage qui dit, purifie-moi de mon péché. Vous voyez, la pureté est importante. Dieu nous veut purs. C'est quand on est pur qu'on se rapproche de lui. L'impurité nous détourne de la voie spirituelle, nous éloigne de Dieu. Vous voyez, donc il est bien de se purifier. C'est pour ça que très souvent, on demande aux gens de temps en temps d'opérer des exercices de purification régulièrement ou d'autres de se laver avec des savons de purification pour toujours garder l'éclat de leur aura et de leur donner toujours l'état de la pureté. Vous voyez, parce que quand tu n'es pas pur, mon frère, ma soeur, même l'homme de Dieu le plus puissant de cette terre-là peut t'imposer la main. Mais tu vas voir que l'autre va te venir te chercher ton témoignage. Mais toi, tu vas dire, bon, je n'ai rien vu. Ce n'est pas lui, c'est ton état. L'état de pureté de chacun compte. Donc, il est bien de se purifier. La même chose comme nos maisons. Souvent, les maisons laquelle nous habitons, l'énergie négative charge les maisons. Donc, dans ces maisons-là, souvent, quand on est dedans, on entreprend des projets, ça ne marche pas. De temps en temps, il est bien de purifier la maison même dans laquelle nous vivons. Parce que quand une maison, il y a toujours des histoires, il y a toujours des lourdeurs, il y a toujours des trucs occultes qu'on peut rentrer dans la maison, il y a toujours des médicaments.
plein de choses, plein d'esprits viennent là en même temps. Et du coup, la maison devient lourde. Dans cette maison, tu peux rester, tu vas faire des choses, tu vas faire des projets, ça ne peut pas marcher. Donc il est bien de se purifier et purifier des maisons. En même temps, je donne des conseils. Très souvent, les objets que nous achetons au dehors, ça peut être même les objets de piété comme les objets de décoration. Souvent, il y a des objets qui peuvent capter les esprits. Un peu comme souvent les statuettes en bois ou en terre, c'est les choses qui sont très sensibles aux énergies où les esprits peuvent habiter facilement. Donc, lorsque on paye ce genre de choses, on est allé peut-être qu'à un musée ou bien on est allé sur un carrefour, on a vu une statuette, ou bien on a vu vraiment un truc de décoration qui nous a plu. Lorsqu'on paye, quand on arrive à la maison, il est bien souvent de sanctifier la chose avec de l'encens, mettre de la fumée de l'encens et purifier la chose. Sinon, tu peux posséder ta maison sans t'en rendre compte en payant peut-être qu'un objet de décoration, bien une statuette sur un carrefour qui habitait un esprit, pas un esprit. Et quand tu viens à la maison, ta maison peut être possédée par cet esprit-là. Et si tu ne sais pas, l'esprit va, si c'est un esprit qui est négatif, il va commencer à vous influencer négativement. Donc lorsqu'on achète ce genre de trucs-là, il est bien de les purifier. Lorsqu'on veut donner des habits à un parent, des habits qu'on a déjà portés, des pantalons, des trucs qu'on a déjà portés, qu'on n'a pas vraiment véritablement confiance, parce que l'habit que tu portes, quelqu'un peut prendre même un fil, un petit fil comme ça de ton habit, aller t'envoûter avec. C'est un peu comme les cheveux. Quelqu'un peut prendre même ton habit, même tes vêtements que tu lui donnes en cadeau, plus que tu as lavé, mais ton aura est toujours dedans, il peut prendre ça pour aller te faire du mal. Aujourd'hui, ça se voit, hein? Les femmes, c'est courant. Il y a des femmes qui voient le modèle de leurs camarades, ils appellent ton modèle que tu as porté là me plaît, donne-moi ton habit, je vais aller coudre pour moi. Dès que la femme donne l'habit, dans la semaine qui suit, par là dans son foyer, son mari la met au dehors. Parce que la camarade en question n'est pas mariée, elle est jalouse du foyer de sa camarade. Donc elle a pris l'habit pour aller opérer des trucs occultes pour que sa camarade perd son foyer. Souvent, il y a des trucs comme ça qui se passent. Vous voyez? Donc, quand quelqu'un, tu veux donner ton habit à quelqu'un, soit pour un cadeau ou bien truc, il faut tremper l'habit dans l'eau salée pendant 24 heures. Je l'ai dit ici dans mes séminaires. Parce que le sel, c'est un grand purificateur. Le sel, c'est comme la mer. Aujourd'hui, quand on jette un élément de la mer, ça renvoie. Le sel, c'est un grand purificateur. Donc, on n'a pas confiance à quelqu'un, qu'on veut lui donner soit les habits qu'on a déjà portés, les draps qu'on a déjà utilisés, les serviettes qu'on a déjà utilisées, etc. Il faut les tremper dans l'eau salée d'abord, avant de les donner. Sinon, il peut prendre ça pour aller te travailler. Vous voyez? Les gens peuvent me poser la question, quels sont les encens qu'on doit brûler pour purifier la maison? Nous avons des bons encens au sein de la boutique de l'invisible. Nous avons des bons encens. Les encens qui apaisent, les encens naturels, qui désenvoûtent, qui purifient les lieux, qui chassent les mauvais esprits. Nous avons tous ces encens ici. Même si ce n'est pas devant moi, je vous présente souvent les produits, mais souvent, je n'ai pas besoin que les produits soient là. Je vous en parle. Même les objets de la maison, de temps en temps, il faut les purifier. Même les miroirs, imaginons, dans nos douches, chacun de nous a un miroir. Mais avant d'acheter le miroir, les gens qui se sont mirés dedans, le miroir est comme une caméra, c'est un enregistreur. Ça peut enregistrer, capter le visage de tous ceux qui sont mirés dans le miroir. Quand le miroir capte plusieurs visages, le miroir peut être négatif. Le miroir peut dégager des énergies négatives dans votre maison. Donc de temps en temps, quand vous purifiez vos maisons, allez-y vers le miroir, purifiez vos miroirs. Souvent le miroir, on peut prendre la poudre de bébé pour frotter devant le miroir, bien la cendre de cuisine, ou bien essuyer le miroir avec de l'eau de rose, pour démagnétiser le miroir de tout ce qui est comme objet négatif, comme des personnes qui sont mirées, tous les visages qu'il a captés, anéantir toutes ces négativités. Vous voyez, il y a beaucoup de secrets. C'est pour ça que nous organisons des conférences, des séminaires, pour vous vraiment, vous sonner à l'âme, pour vous dire que le monde n'est pas simple. C'est pour ça que j'organise chaque année, chaque fois, j'organise chaque mois des conférences pour vous aider, pour expliquer les choses de la vie que peut-être que vous ignorez, mais qui a de l'impact sur votre vie. La pureté est importante. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu peux prier, tu peux faire tout, mais si tu n'es pas pur, tes prières ne montent pas. La pureté vient de l'esprit. L'esprit pur, c'est comme quelqu'un, tu portes même habit, l'habit va sentir, ça se salit. Il faut de temps en temps laver dans l'autre esprit là. Il faut de temps en temps laver l'esprit avec des plantes comme l'hysope et autres pour purifier l'esprit, pour purifier le corps, pour purifier l'âme, pour demeurer toujours en état de pureté. La pureté est la base de tout ce que nous faisons. Tu peux prier. Le voisin, ses prières montent. Quand il prie, vous êtes dans la même église. Tu vas penser que le pasteur fait combien? Non, ça dépend de son état de pureté. S'il est plus que toi, tu vas voir que ses prières vont plus monter que pour toi. Donc il est bien de se purifier. C'est là que je vais m'arrêter. Maintenant, je ne fais plus de longues vidéos. C'est là que je vais m'arrêter.
je pense que chacun de nous a compris. On peut se purifier, purifier nos maisons, purifier les objets que nous payons pour la décoration de nos maisons avant de les mettre dans la maison, encenser ces choses-là. Même quand on paye des trucs quand même qu'on doit mettre sur le corps, souvent il faut les encenser. Même nos habits, on peut les encenser avec certains encens comme le pontifical et autres. Quand on paye un sac à main à nouveau, il faut encenser. Même quand on paye les bijoux, vous donnez des bijoux, on peut même les encenser parce qu'il y a des trucs qui attirent les esprits, qui attirent les énergies négatives sur soi-même. Et souvent, on n'est pas conscient de tout cela. Donc vraiment, c'est là que je vais m'arrêter. Je pense qu'il va organiser une conférence sur encore du forme, sur ce genre de choses pour mieux vous expliquer. Mais là, je vais vraiment sonner à l'âme pour que vous soyez vraiment conscient qu'il y a des choses qui peuvent nous posséder sans qu'on le sache. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.